Comment décrire un tel film? Telle fut ma question à la fin de celui-ci. Une question sans réponse face à l'envoûtement de cette œuvre. Bonjour et bienvenue dans Découverte. Aujourd'hui nous parlerons d'une œuvre pour laquelle j'ai la plus grande admiration, tant par ses personnages que sa réalisation et son scénario, mais surtout par l'effet qu'elle a eu sur mon imaginaire. Je parle évidemment du film Blade Runner du réalisateur Ridley Scott, sorti en 1982. Ce film m'a profondément marqué comme je l'ai énoncé précédemment. Et il a affecté mon imaginaire comme rarement un film l'aura fait. Maintenant, quand je ferme les yeux, ce que je vois ce sont des grands bâtiments s'érigeant vers le ciel. Je vois un ciel sombre, une ville sale, je vois un monde dystopique où l'humanité n'est plus rien. Blade Runner est le responsable de ces visions aussi terribles que belles. Dans ce film, nous suivrons un Blade Runner chargé de tuer les réplicants de Nexus 6. Les réplicants sont des humains synthétiques si on peut dire cela ainsi. Ils sont très intelligents et forts, mais disposent d'une courte durée de vie, et sont employés comme esclaves à travers l'espace. Et alors qu'ils se rebellent contre les humains, les Blade Runners sont chargés de les tuer. Voici la base qui servira à cette œuvre. Cette œuvre possède tous les éléments qui font que j'aime un film. Peut-être que c'est cette œuvre qui m'a inspiré ces éléments, cela dit. L'ambiance lente et sensorielle, un monde sale dans un futur dystopique, des personnages emblématiques. Cette œuvre est probablement partie de mes préférés. Ainsi ce film va traiter divers sujets, et ce, brillamment. Les réplicants étant aussi réels que les humains, nous posent une question sur ce qu'est l'humanité, et ainsi nous pourrons réfléchir sur un sujet en particulier. Est-ce que les réplicants ne seraient-ils pas plus humains que leurs créateurs? Eux qui ne cherchent qu'à survivre et à vivre leur vie, qui ne veulent pas voir les êtres qui leur sont chers mourir, ne sont-ils pas plus humains que ceux qui veulent leur mort? Cette œuvre traitera aussi de la paternité, car pour survivre, les réplicants rechercheront leur père qui, tel Dieu, a créé une nouvelle espèce avec ses qualités et ses défauts. Ainsi nous pourrons voir des vies magnifiques prendre fin, des vies qui ont brillé de mille feux, tel le soleil. Des vies aussi courtes que remplies, ces êtres auront pu voir les beautés de l'espace et du monde, et ont pu révéler bien plus que les humains leur humanité. Notre protagoniste n'est peut-être que le témoin de ces vies magnifiquement courtes. Au final, celui qu'on suit n'est qu'un spectateur qui deviendra acteur à la fin par ses décisions. Tout comme nous, spectateurs, pourrons faire des choix après ce film, qui nous a montré de manière si belle la vie, l'amour et la mort. Cette œuvre sensorielle nous fera voyager et nous fera nous oublier le temps de son histoire. Le temps de nous montrer à quel point la vie est courte. Un homme, devant tuer d'autres êtres, va découvrir leur beauté, et ainsi découvrira la valeur d'une vie. Voilà comment je résumerai ce film. Merci de m'avoir écouté, c'était Quentin d'Affaires W, au revoir et à une prochaine.